Salut, je m'appelle Laurent Menu, j'ai 32 ans, je suis développeur web et mobile et j'habite à Saint-Cyr-d'École, derrière Versailles. En 2009, quand le statut auto-entrepreneur s'est lancé, donc ça a fait maintenant 12 ans, je faisais ça en guise de boulot étudiant en parallèle de mes études. Une fois que j'ai terminé mes études, j'ai continué à maintenir cette petite activité comme le statut le permet. Et en 2018, j'ai décidé de stopper mon activité de salariat pour me lancer à 100% dans l'activité freelance, recréer un statut auto-entrepreneur et ensuite le transformer en SARL pour avoir une vraie société un peu plus solide. Principalement auprès des plateformes comme Freelance République, mais aussi sur LinkedIn. Les développeurs sont vraiment demandés et donc on n'a pas trop de difficultés à trouver des missions et en général je mets un mois avant la fin de ma mission pour commencer à chercher une nouvelle mission, pour prendre le temps d'avoir le choix et de ne pas me lancer sur une mission qui ne va pas forcément me plaire. Garder un portfolio à jour, mon CV c'est mon profil LinkedIn, hein. Je ne m'embête pas à avoir un CV papier, PDF, à chaque fois que des clients ou des prospects me demandent un CV, je leur dis va aller voir sur mon profil LinkedIn, il y a tout qui est à jour, donc c'est vraiment maintenir ces expériences à jour pour vraiment se vendre, donner envie tout simplement de ce qu'on sait faire et de la manière dont on va pouvoir aider le client, en tout cas sur la partie développement. Je pense une bonne cinquantaine, que ce soit vraiment de l'indépendant à la grosse, pas multinationale, mais plutôt à la multinationale. À la grosse multinationale. Le TJM. Je suis à 600 € au jour hors taxe. Quand on passe pas par des plateformes type Freelance, République, et qu'on est en direct avec des clients, on a toujours le risque d'impayé. C'était une expérience que j'ai eue à mes débuts de mon activité, où je travaillais depuis des années avec une personne. Donc les factures se sont enchaînées, accumulées, et au bout d'un moment, il n'a juste plus payé. Donc toujours éviter de déjà passer en direct avec les clients, parce que c'est quand même moins pratique. Il y a la sécurité quand même quand on passe par des plateformes type Freelance République. Il y a ce tiers de confiance qui vient faire l'intermédiaire. C'est quand même préférable, quoi. Une expérience chez Dior, pour le moment. Donc chez un beau client de renom. Libre. Non, en fait, on est libre de faire vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire un salarié va être obligé d'avoir la mutuelle de l'entreprise, de cotiser à tout un tas de choses. Le freelance, ça va être un peu pareil, donc en fonction du statut juridique que l'on a. On a le choix en fait de choisir ou non une mutuelle, de choisir ou non de cotiser pour une complémentaire retraite. L'avantage d'être freelance aussi, ça me permet de changer de mission quand je le souhaite, d'apporter cette variété au niveau de mon travail, quoi.